Avec la sortie en salle imminente de la suite de Jurassic World, Le Royaume déchu, on avait le goût de vous parler d'un des meilleurs films jamais faits, celui à l'origine de tous les Jurassic quelque chose, Jurassic Park. Que vous appeliez ça des hommages ou du plagiat, c'est clair que Jurassic World s'est grandement inspiré de son prédécesseur. Voici donc 11 références pas trop subtiles à Jurassic Park dans Jurassic World 1 et 2. Parce que oui, on en a trouvé dans la bande-annonce du deuxième aussi. Et ne manquez pas l'emoji du dinosaure qui est très bien caché. Mon Dieu, regarde. Oh, parfaitement dans les temps. L'une des scènes les plus mémorables dans un film rempli de scènes mémorables est celle où les héros de Jurassic Park assistent, émerveillés, à la naissance d'un petit vélociraptor trop cute. Eh bien, Jurassic World, dans toute sa subtilité, ouvre le film sur, vous l'aurez deviné, la naissance d'un dinosaure qui sort d'un œuf. C'est même pas subtil. Ben oui, vous voulez tout de suite capitaliser sur l'effet de nostalgie, c'est beau, on a compris. Cette fois-ci, par contre, c'est l'Indominus Rex qui sort de l'œuf, le dinosaure qu'on va rencontrer plus tard. Mais ce petit changement n'enlève rien au manque de subtilité de la référence. Puisque le nouveau parc de Jurassic World a été bâti sur la même île que le premier parc, c'est pas étonnant que certains éléments soient encore présents. La porte d'entrée a eu un petit makeover, Monsieur ADN fait une apparition et il n'a pas changé d'une base azotée. Oh, ça alors, Monsieur ADN. Et le centre pour les visiteurs, qui est très important dans le premier film, a été abandonné et envahi par la nature. Les enfants utilisent même la fameuse bannière pour en faire une torche. Quel manque de respect! Il devrait s'inspirer de Laurie, le personnage interprété par Jake Johnson. Lui a du respect pour le premier parc. Le premier parc, c'était génial. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Le principe de jouer à Dieu est présent dans tous les films de Jurassic Park, mais peu de personnages le représentent aussi bien que John Hammond, le créateur de toute l'initiative des parcs jurassiques. J'ai dépensé sans compter. Puisque l'acteur est malheureusement décédé peu avant Jurassic World, le nouvel investisseur de Jurassic World, M. Masrani, explique qu'il désire honorer la mémoire de son prédécesseur. Une statue de M. Hammond est visible à l'entrée du nouveau centre pour les visiteurs, et d'après nous, le fait que Claire soit vêtue tout de blanc est une référence directe à l'accoutrement de M. Hammond. J'ai dépensé sans compter. Ok, celui-là, il est subtil. Il fallait vraiment porter attention. On s'entend que tous les personnages du premier film sont géniaux. Mais Ian Malcolm, le mathématicien bad boy interprété par Jeff Goldblum, restera toujours notre préféré. Regardez attentivement la scène où les neveux de Claire prennent le monorail pour se rendre au parc et porter une attention spéciale à Zara, l'assistante de Claire. Elle lit un livre et on peut clairement voir la photo de l'auteur qui est nul autre que Ian Malcolm. C'est le fun de savoir que sa carrière va bien après les deux premiers films. La vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La vie conquiert de nouveaux territoires. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Quand on voit dès le tout début de Jurassic World la chambre de Gray, l'un des deux neveux de Claire, c'est clair qu'il adore les dinosaures et la techno rétro. C'est donc pas étonnant qu'il tripe sur les lunettes de vision nocturne qu'il trouve quand lui et son frère explorent le vieux parc. Et ce ne sont pas n'importe quelles lunettes, ce sont celles que Tim trouve dans la Jeep durant la fameuse scène du T-Rex dans Jurassic Park. Cool! Les Jeeps utilisés pour se déplacer dans le tout premier parc étaient définitivement aussi très cool. On les voit dès le début quand John Hammond fait faire le tour de son parc à Dr. Grant, Ellie et Malcolm. Et on peut clairement voir que la Jeep dans laquelle Hammond se déplace est la numéro 29. Et bien dans Jurassic World, Gray et Zach décident de réparer l'une des vieilles Jeeps pour tenter de sauver leur peau. Et bien sûr, ils tombent sur la Jeep numéro 29. Peut-être que la Jeep leur a porté chance parce que c'est grâce à elle qu'ils réussissent à regagner la civilisation. Ouais, bon, on repassera sur porter chance. Bon, les vieilles Jeeps sont sympathiques, mais pas nécessairement sécuritaires. Quand le T-Rex attaque les enfants dans Jurassic Park, la voiture n'est pas un très gros obstacle pour les grosses griffes du dinosaure. Mais ça reste une scène iconique que, bien sûr, Jurassic World a quasi copié. C'est pas parce que c'est une sphère de vitre que c'est différent. Ah, on voit ce que vous avez fait là. C'est soit un beau clin d'œil, soit un manque d'originalité. Chaoticien. Chaoticien en réalité. La théorie du chaos, c'est la théorie préférée de Ian Malcolm. Il en parle tout le temps et il l'explique de façon un peu trop sexy à Ellie en utilisant 2 gouttes d'eau. En gros, il explique que la théorie du chaos, c'est la théorie de l'imprévisible. Quand 2 gouttes d'eau tombent au même endroit, c'est possible qu'elles réagissent de 2 façons différentes, considérant le vent, les imperfections de la peau, etc. Dans Jurassic World, on a une version un peu plus trash quand 2 gouttes de sang tombent sur la main du soldat et coulent dans 2 sens différents. C'est quoi? L'imprévisibilité.
Et écoutez bien le mot que Claire utilise pour décrire le bureau bordélique de Laurie. C'est chaotique. Chaoticien. Avec Jurassic World, on a un peu oublié qu'à la base, Jurassic Park avait un côté cinéma d'horreur. Après avoir vu la bande-annonce de la suite, Le Royaume déchu, on a bien l'impression que ce côté sera de retour. Yes! Dans ce tout petit moment dans un manoir mystérieux, on voit un homme se faire tirer rapidement parce qu'on pourrait croire être un dinosaure. Et ça nous rappelle pour notre plus grand bonheur la scène d'ouverture iconique de Jurassic Park. On a de l'espoir! Il y a définitivement un autre moment dans la bande-annonce du Royaume déchu qui nous rappelle quelque chose. Quand les personnages et les dinosaures se sauvent de l'éruption volcanique, puis se cachent derrière un arbre mort, ça ressemble drôlement à la scène où Dr. Grant et les enfants se sauvent des dinos et se cachent derrière, eh oui, un arbre mort. Coudon, c'est-tu le même arbre? Les scientifiques de Jurassic World peuvent créer autant de dinos blancs qui peuvent se camoufler qu'ils veulent. Verizon Wireless présente l'Indominus Rex. Oh, c'est lamentable. Le meilleur, ce sera toujours le Tyrannosaure Rex. C'est clair que la T-Rex dans Jurassic World, oui, parce que c'est une fille, c'est la même que dans Jurassic Park. Elle a les mêmes cicatrices et elle tripe autant sur les rayons lumineux. Mais dans le Royaume déchu, elle recrée son moment le plus épique. Oh mon Dieu, ça donne des frissons. Go Rexy! Que vous soyez des nouveaux ou des anciens fans de la série Jurassic, on sait que vous avez hâte au Royaume déchu. Et nous aussi! Avez-vous trouvé d'autres références moins subtiles dans Jurassic World? Dites-nous-le dans les commentaires. Et dites-nous si vous avez trouvé le dino caché. Abonnez-vous, un petit pouce en l'air, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des prochains Topsicles. Et je vous dis... Ben voyons, c'est quoi ce bruit-là? Mon verre d'eau vibre. Ah! Un T-Rex! Ah!